Bonjour, bonjour à tous. Nous savons tous que beaucoup d'hommes se plaignent des femmes à cause de leur insoumission. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'est-ce qui amène la femme à être insoumise. On ne cherche pas à savoir pourquoi les femmes sont souvent insoumises à leur mari. Or, c'est quelque chose de très délicat. Cela est très délicat. Il faut vraiment fouiller, chercher à savoir, à savoir pourquoi la femme est insoumise à son mari. Pour nous qui sommes dans les églises, pour nous qui sommes enfants du Seigneur de Tata Nzambe, on ne doit pas traiter ce genre de sujet avec légèreté. On doit connaître le fond. Pour percer, pour soigner un abcès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut percer l'abcès, il faut la nettoyer, bien nettoyer, avant de traiter. Donc, c'est très important de savoir pourquoi est-ce que la femme devient insoumise à son mari. Parce que depuis le départ, elle ne l'est pas. Lorsque une femme s'engage avec un homme, elle est soumise au départ, elle est soumise. Mais après, maintenant, l'homme constate que la femme a changé de comportement. Elle a changé, elle devient rebelle. Et on ne se pose pas la question, pourquoi est-ce que cette femme-là devient rebelle? Ici, je vais vous dire le pourquoi. Dans la Bible, comme beaucoup de gens aiment prendre cet exemple, dans la Bible, on nous fait comprendre que Sarah appelait même Abraham mon Seigneur. Ce qui est une très bonne chose. Elle appelait son mari mon Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'elle appelait son mari mon Seigneur? Vous voyez que ceux qui connaissent un peu la parole, vous remarquez qu'elle a atteint une certaine dimension qui l'a amené à appeler son mari mon Seigneur. Est-ce que c'est simplement parce qu'elle voyait en son mari le côté paternel ou bien le côté d'un aîné? Non, ce n'est pas ça. Premièrement, Sarah voyait en son mari de l'amour. Oui, Abraham aimait beaucoup Sarah. Et deuxièmement, on ne doit pas oublier ça, c'est même ça qui vient même en priorité. Abraham était quelqu'un qui servait l'Éternel. Il craignait le Seigneur. C'est quelqu'un qui mettait en pratique les lois de l'Éternel et les lois de Moïse. En quelque sorte. Comme on dit les lois de Moïse, ce ne sont pas les lois de Moïse, ces lois-là existaient déjà avant. Ces lois existaient déjà avant. On va me dire que est-ce qu'Abraham était là à l'époque de Moïse? Alors, Abraham n'était pas à l'époque de Moïse, mais il y avait déjà les lois là. Donc, Abraham respectait déjà les paroles du Seigneur. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Nzambe et la parole était Nzambe. Donc, la parole est Nzambe. Nzambe était déjà avec Abraham. Donc, Abraham suivait les conseils de Nzambe. Abraham marchait selon l'esprit du Seigneur. Il ne marchait pas selon lui. La preuve en est que quand le Seigneur lui avait demandé de donner son fils en sacrifice, il a voulu d'abord lutter contre le Seigneur, mais après maintenant, il a obéi. Il a obéi. C'est d'abord la première chose. Et nous voyons que dans la Bible, on essaye de nous montrer que l'homme, ici, est le chef de la femme.
Mais avant de venir à l'homme qui est le chef de la femme, on nous rappelle d'abord que Nzambe est le chef de Christ, c'est-à-dire notre sauveur. Et le Christ est le chef de l'homme. L'homme, maintenant, est le chef de la femme. Donc, cet homme qui recherche la soumission du côté de sa femme doit lui-même se soumettre au Christ et à Nzambe. Il ne faut pas violer les étapes. L'homme d'abord, au départ, doit se soumettre à Christ. Comme Christ, lui, il est soumis à Nzambe. Et maintenant, lorsque cet homme-là craint le Seigneur, lorsque cet homme-là est soumis à Christ, obligatoirement sa femme lui devient soumise. La femme devient soumise. Parce que c'est une femme qui va observer que non, là mon mari craint le Seigneur, mon mari m'aime beaucoup. Et ce sont les actes que cet homme-là va poser qui va amener la femme même à se soumettre. Une femme qui se sent aimée, une femme qui se sent vraiment aimée de son mari, tout de suite se soumet. Moi, quand quelqu'un vient me parler de sa femme, la copine ou machin, qui est insoumise, elle ne veut pas m'écouter, je dis stop. Stop. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui t'amène à dire que cette femme est insoumise? Au départ, comment toi-même tu te comportes? Parce qu'il faut regarder le comportement aussi de l'homme. Il ne suffit pas seulement de dire à la femme de se soumettre. On se soumet à qui? On se soumet au chef. Et un chef ici, c'est quelqu'un qui est d'abord un modèle pour toi. Le chef ici, c'est quelqu'un qui donne des règles, mais qui les respecte d'abord lui-même. Un vrai président, un vrai roi, c'est celui qui applique d'abord les règles de son pays, les lois de son pays. Donc moi, Makaya, avant que tu me pointes du doigt, toi qui es la tête du pays, tu dois d'abord toi-même être blanc comme de la neige, à n'importe quel sujet. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, est-ce qu'un voleur peut entraîner l'autre voleur dans les tribunaux? Bien. Ici, si la femme observe chez l'homme des comportements qui déplaisent au Seigneur, des comportements qui sont abominables aux yeux du Seigneur, forcément à cause de cela, cette femme-là sera insoumise à l'homme. Si la femme observe que